Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Boston Beer? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que en lien dans la description de cette vidéo aussi, vous avez les liens vers le service Top Premium, d'accord, où on présente généralement des analyses, où vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celle-ci. En plus de cela, recevoir deux notes d'analyse ici concernant des entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées tous les mois, d'accord, et ainsi que les notes de suivi des entreprises qu'on a déjà eu à mentionner précédemment. Ok, vous avez également le lien vers la top newsletter qui est gratuite où vous recevez généralement des analyses sectorielles, c'est-à-dire qu'on peut analyser sur le secteur de l'automobile et comme ça, quand vous décidez de prendre une position ici ou bien d'analyser par exemple une compagnie comme Tesla, vous avez à peu près une idée de ce qui se passe dans ce secteur d'activité-là en date d'aujourd'hui. Ok, ça c'est dans le service ici de la top newsletter qui est gratuite. Je peux également partager des réflexions personnelles ici, voilà, ce genre de choses-là. D'accord. So, Boston Beer ici, qu'est-ce qu'elle fait? Donc son nom l'indique déjà, vous allez vous dire que c'est sûr qu'on fait de la bière. Et quand on parle de bière ici, ça doit généralement faire tilt dans votre tête, à savoir, vous devez aller regarder à peu près le réseau de distribution, c'est important, quel type de bière on fait, c'est important, quelle est la géographie d'opération, c'est important, quelles sont les marges ici de la compagnie, c'est important, est-ce que croissance, etc. D'accord. Donc vous devez également savoir que ce secteur d'activité-là a tendance à changer sur les dernières années ici. Ok, donc Boston Beer ici vend essentiellement voilà, c'est essentiellement de la bière ici artisanale à la fin à la fin de la journée avec généralement des marques comme Samuel Adams et également ils vendent je pense qu'on les appelle des hard set ou c'est settler ou un truc comme ça. En fait, c'est simple, c'est un peu comme disons du thé glacé mais alcoolisé. D'accord. C'est ce genre de choses-là qu'ils vendent. Vous devez également voir que dans le segment de la bière, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Notamment, les gens préfèrent de plus en plus voilà, des mix, donc des mélanges ici, des cocktails, ce genre de choses-là. Donc, Boston Beer, par exemple, ils étaient les premiers à commencer à faire ce genre de choses-là. C'est pour ça qu'ils ont à peu près cette croissance que vous allez peut-être remarquer tantôt. Mais maintenant, avec les compagnies comme AB InBev, vous savez que j'aime bien AB InBev. Je considère que AB InBev est, à mon avis, sous-évalué. D'accord, même si elle a une énorme dette présentement, qu'elle va rembourser et elle ne paye pas un dividende actuellement, qu'elle va recommencer à payer après la réduction de la dette. Et AB InBev, c'est le leader dans son secteur d'activité. OK, donc on va aller directement ici. Bon, ça bug un tout petit peu ici, c'est pas grave. D'accord, donc on veut juste aller voir la description ici. Donc vous voyez qu'elle est engagée dans la vente de boissons alcoolisées à travers les États-Unis et sur certains marchés internationaux sous diverses marques de commerce ici, notamment euh, Twisted, de Boston Brand, non, non, notamment Twisted Tea. D'accord. Donc, quand on prend le Twisted Tea ici pour voir à peu près à quoi ça ressemble, vous allez voir. Donc, pour que ce soit. Moi, je suis très visuel, j'aime bien regarder. Donc, quand je prends ça, d'accord, je viens ici. C'est ça le Twisted Tea. D'accord. Ça, c'est voilà, c'est essentiellement ici. Voilà, vous voyez ici, c'est du hard iced tea. Quand vous voyez hard là, ça veut dire ici que c'est alcoolisé. Les gens aiment bien ça ici. D'accord. Ça marche très, très bien en Amérique du Nord. OK. Donc, maintenant, ils ont ça en plusieurs déclinaisons, etc. D'accord. Vous allez peut-être également remarquer que Coca-Cola, par exemple, si vous allez dans les supermarchés, il peut y avoir des Coca-Cola alcoolisés. D'accord. Je pense qu'il y a un partenariat entre la compagnie qu'on appelle Brown Forman, qui vend le fameux Jack Daniel, qu'on a déjà eu étudié sur cette chaîne-ci, qui je pense qu'ils ont un partenariat avec Coca-Cola ici pour faire ici du hard Coke. Donc, c'est-à-dire que Coca-Cola, Jack and Coke, pour ce genre de choses-là. OK. En, en canette. Bref, on revient. Vous savez qu'on vend de l'alcool, etc. Donc, normalement, on devrait avoir un pricing power. Donc, on va dans les chiffres directement. Vous savez que vu que c'est une compagnie ici qu'on n'a pas encore eu analysée, donc voilà, vous voyez à peu près la liste qu'on a à faire ici en date d'aujourd'hui. Toutes ces entreprises ici doivent être analysées. Toutes les entreprises en question ont été demandées par les abonnés Top Premium, d'accord. Donc je vais devoir analyser toutes ces entreprises là. Donc soyez tranquille, tout va être exécuté normalement comme ça a été demandé, d'accord. Donc ça ne me dérange pas d'analyser n'importe quelle compagnie ici. Donc on le fait rapidement et ça reste de l'analyse quantitative. Donc revenu. Je viens ici directement, sticker symbole SAM, compagnie américaine. On prend ça, Boston Beer, revenu, ça donne combien ici? Donc, le revenu ici, je regarde la tendance des revenus, qu'est-ce qu'on a? Croissance des revenus, oui. Vous remarquez également que à partir de 2021, ici, on a un ralentissement. Il faut aller regarder pourquoi. Je pense qu'il y avait des problèmes ici au niveau
Je pense qu'il y avait des problèmes au niveau de la chaîne d'approvisionnement ici, la distribution, quelque chose comme ça. D'accord, ça fait longtemps que je n'ai pas lu sur cette compagnie-là, parce qu'elle m'intéressait bien. J'aime bien le secteur de l'alcool ici, notamment des compagnies comme, comment on appelle encore ça, Molson Beer, ce genre de choses-là, et AB InBev. Donc, on continue. Donc, vous constatez ici qu'en termes de croissance de revenus annuellement, annualisés ici, donc, vous voyez ici qu'en 2022, ici, on a eu des revenus bien plus élevés que 2021, mais ça ralentit de plus en plus. OK, et ce n'est pas la première fois. La première fois, ça a ralenti à ces niveaux-ci. Je pense on avait également un problème au niveau de la production ici. Donc, il y a eu un ralentissement, etc. Donc, et la croissance a continué derrière. Attention, c'est bien d'avoir une croissance aussi élevée parce que c'est pour ça que je n'aime pas souvent prendre ici, quand on regarde la croissance et qu'on se base ici sur la croissance passée pour essayer d'estimer la croissance future parce que c'est passé en fait. La croissance passée est passée, d'accord. Il faut se fier ici aux estimations des analystes pour la croissance, histoire de vous dire qu'ok, on reste assez optimiste. Est-ce qu'on aura une croissance sur les 10 dernières années, on a 13%, sur les 5 dernières années, on a 18%, sur les 3 dernières années ici, on a à peu près 15%, ok. La croissance ici, elle est due à quoi? Est-ce que c'est acquisition ou bien c'est organique, d'accord. Donc ici, vous constatez que sur les dernières années, je prends ça comme ça, je mets ça là, on a fait une grosse acquisition ici en 2019. Enfin, quand je dis une grosse acquisition, une acquisition de 165 millions ici. Vu qu'on a un revenu ici de près d'1 milliard, donc ça peut quand même avoir eu un impact sur cette croissance ici. Donc faites très, très attention ici. On a une croissance ici qui est essentiellement, majoritairement organique. Ok. Donc en termes de prévision de revenus ici, pour faire simple, les analystes s'attendent à voir combien en termes de revenus. Donc net sales, donc les revenus ici, consensus médian, disons en année N plus 3, on s'attend à avoir combien? 2 milliards 230. On a à peu près combien? 2 milliards 100 ici. Donc, on s'attend plutôt à des revenus stables. On ne s'attend pas à une croissance assez élevée. OK? Et vous voyez que c'est avant ça, aux alentours ici, oui, c'est ça. Ils avaient à peu près des estimations bien plus élevées que ça à une certaine époque. Mais là, on est à peu près de plus en plus prudent. Donc, ça veut dire que la croissance a ralenti. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que la compétition est de plus en plus rude? Il faut aller regarder ça, c'est très important. Donc, quand on regarde ici la croissance pour les 12 prochains mois, on constate qu'on s'attend à peu près à du 2 milliards 500, un peu moins que ce qu'on a présentement, ce qu'on avait en 2022. Donc, il faut faire attention ici. Surtout, il faut regarder le nombre d'analyses sur le dossier. Combien d'analyses on a sur le dossier ici? Parce que c'est bien de regarder le nombre, l'estimation, etc. Mais il faut également regarder combien d'analyses on a sur le dossier et s'ils ont tendance à faire de bonnes prévisions par rapport à cette compagnie-ci. Donc, quand on regarde par rapport aux 12 prochains mois, c'est une entreprise également assez suivie. Donc, techniquement, moi, je dirais si je prends cette compagnie-là, je vais déjà la garder à 2 milliards 90 millions, donc disons 2 milliards 100 millions ici, parce qu'on s'attend à voir bien plus que ça. On va déjà se limiter là. OK? Donc, ça sera la première chose qu'on va faire. Donc, je vais prendre 2 milliards 100 millions ici, et ça reste une estimation. D'accord? Et on s'attend également à avoir des revenus moins élevés en 2023. Donc, il faut également aller regarder pourquoi. Donc, croissance des revenus ici, on sait qu'il y a une croissance assez élevée, mais là, on s'attend à un ralentissement. Pourquoi? Mais on met seulement, il faut juste marquer ici 8 croissances. Donc, quand je vais aller lire les rapports financiers, je questionne le management ici par rapport à la croissance future. OK? Donc, ici, en termes de free cash flow, qu'est-ce qu'on a? Free cash flow, c'est important. Donc, net income, déjà, je compare. Vu que c'est une compagnie de croissance, il faut également regarder est-ce qu'elle n'a pas investi massivement dans son outil de production. C'est peut-être pour ça que quand on va comparer les net income et les free cash flow, est-ce que les deux parlent le même langage? On prend ça, on les met sur le même graphique et vous constatez que oui, sensiblement, on parle le même langage. Net income et free cash flow ont tendance à aller dans le même sens. Ok, quand on dézoome un tout petit peu ici, qu'on le met ici annuellement, donc, on constate qu'on va à peu près dans le même sens. Certaines années, on est moins élevé ici, mais sans doute qu'il y a une bonne raison ici. Donc, je peux prendre les net income ici tranquillement, tout en sachant que les free cash flow également ont tendance à aller dans le même sens. OK? Donc, en termes de marge ici, qu'est-ce que ça donne net income margin? Donc, quand je prends les marges ici, donc net income margin, ici, est-ce qu'on a une évolution des marges? On a plutôt une stabilité des marges. OK? Quand on regarde ici sur les dernières années, je mets ça en histogramme, vous constatez que ici, en médiane, c'est un business à peu près qui est à 6% à peu près sur les 20 dernières années. Les 20 dernières années, on est plutôt aux alentours de 9%. Les 10 dernières années, on est plutôt à 9,58%. Les 5 dernières années, on a à peu près du 8,80%. Donc, techniquement, on peut être aux alentours de 8,5% par là. L'année actuelle, c'est une année assez compliquée ici, notamment la pandémie, etc. Donc, il y a peut-être eu un impact à ce niveau-ci. Donc, vous devez savoir pourquoi est-ce qu'on a eu des marges nettes moins élevées à cette période aussi. C'est très important. Maintenant,
on s'est entendu qu'on va prendre des marges ici de, voilà, c'est 9,58 ici. Ceux qui aiment la précision, il n'y a pas de souci. On va prendre le 9,58 parce que le 0,08 là a quand même son importance. Ça représente quand même des dizaines de millions. D'accord? Donc 9,58 ici. OK? En termes de nombre d'actions, qu'est-ce qu'on a? Nombre d'actions, est-ce que nous avons un nombre d'actions qui augmente ou bien qui diminue? Le nombre d'actions ici est plutôt, voilà, diminue si on le prend sur une longue période de temps. D'accord? On est à peu près à 12 310. Donc, ils n'ont pas beaucoup d'actions ici. D'accord? 12 310. Certains vont dire, oui, mais l'action est chère. Non, l'action n'est pas chère. Le prix est élevé. Ça ne veut pas dire que l'action est chère. Le prix est élevé par action, tout simplement qu'on a moins d'actions. Imaginez qu'on avait 120 actions ici, 120 millions d'actions, donc 10 fois plus. On aurait eu un prix ici à 10 fois moins parce que ça aurait fait 10 fois moins de bénéfices nets par action. Donc, il faut faire attention ici quand vous parlez ici, l'action est chère. Donc, il faut bien préciser, c'est cher par rapport à quoi? D'accord? Est-ce que c'est le prix qui est au-dessus de vos moyens ou bien c'est cher par rapport à ses fondamentaux? C'est important. 12,31 ici. Maintenant, PER moyen pour cette industrie, si je sais qu'on va avoir tendance à se négocier aux alentours de 20 fois les bénéfices par là. D'accord? Parce qu'on a certainement un pricing power ici. Mais également, vu que c'est une compagnie de croissance, oui, malheureusement, on aura peut-être tendance à voir ici des PER ici plus élevés en médiane, à peu près 27 fois les bénéfices. Donc, vous constatez ici que le marché price également la croissance. Est-ce que je devrais prendre 27 fois les bénéfices alors que j'ai remarqué ici que c'est une compagnie où on ne s'attend pas à avoir une grosse croissance pour les années à venir? Vous voyez que la réponse ici, on va certainement se dire que moi, je vais me limiter à 20 fois les bénéfices. De toutes les façons, 20 fois les bénéfices, ça représente ici 5% de rendement. OK? Maintenant, le marché peut payer 27 fois les bénéfices, etc. Je ne paye pas 27 fois, je ne paye pas 25 fois les bénéfices pour cette compagnie-ci. En tout cas, à l'état actuel des choses. OK? Je ne paye pas ce montant-là. Je veux 20 fois les bénéfices. Maintenant, vous pouvez faire le même calcul, mais avec 25 fois les bénéfices si vous êtes trop optimiste. Donc, je vous ai dit ici que je prendrais 3 PER, d'accord? 17, 20, 25. Il y a de grandes chances qu'on arrive au moins à 20 fois les bénéfices, ok? So, je prends mon 20 fois les bénéfices et je vous ai expliqué pourquoi est-ce que j'ai mis 20 fois les bénéfices. Mais sinon, vous pouvez prendre 3 PER différents, d'accord? Le but n'est pas juste de prendre un PER comme ça sorti de son chapeau, ou bien parce que l'entreprise se négocie ici en moyenne à 30 fois les bénéfices, on doit prendre 30 fois les bénéfices. Non, 20 fois c'est 5%, 30 fois c'est 3%. Est-ce que je vais investir à 5% ou à 3%? Le choix est vite fait. OK? So, 20 fois les bénéfices. Dette nette. Est-ce que nous avons une dette nette ici pour au niveau de cette compagnie? Donc, ici, on a du cash net. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise a la capacité de souffrir. Donc, même en période difficile, ici, elle peut s'en sortir. On a de 70 milliards ici, 70 millions de cash net. Donc, on met ici plus à peu près 70. D'accord? C'est combien? 70,6. Donc, 70,6. Maintenant, qualité de dividende, on va y revenir. OK. Donc, j'ai tous les éléments ici pour effectuer l'évaluation de cette compagnie-ci. D'accord? On y va. Maintenant, 2 milliards 100 multiplié par combien? Par multiplié par 0,0958, d'accord? 9,58% ici, d'accord? Fois 20 fois les bénéfices, plus le cash net 70,6, divisé par le nombre d'actions à 12,31, on a à peu près 332 $ l'action. Les amis, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, abonnez-vous massivement, ça aide la chaîne à grandir, ok? Même si vous savez que vous n'avez pas besoin de vous abonner pour revenir sur la chaîne-ci, parce que je remarque que, voilà, la plupart des gens qui regardent cette chaîne-ci ne sont pas abonnés, d'accord? Mais voilà, ça fait toujours plaisir, les amis, ça permet à l'algorithme de savoir ici que ça vous intéresse et ça pourrait intéresser d'autres personnes qui ont à peu près le même comportement que vous, ok? Donc, faites attention. C'est toujours important pour soutenir à peu près votre créateur préféré. Je ne dis pas que je suis votre créateur préféré, d'accord? So, vous savez que ce genre de vidéo, ça prend également du temps. C'est quand même 15 minutes ici de ma vie à la fin de la journée. Et avant de tourner cette vidéo-là, on lit également un tout petit peu afin de pouvoir la présenter ici. So, avec quelques éléments autres que des chiffres, d'accord? So, ici, toujours un like, un abonnement, un commentaire, ça fait plaisir, ça permet à l'algorithme, ça permet de nourrir l'algorithme. Oui, nous sommes des esclaves de l'algorithme. Alors, on revient ici. 332 $ l'action. D'accord? Aujourd'hui, on cote à combien? À 308 $ l'action. Donc, techniquement, si je l'achète en date d'aujourd'hui, il faudrait vraiment qu'elle ait une croissance extraordinaire dans le futur pour justifier, pour que pour moi, ce soit une opportunité d'investissement. OK? Donc, en date d'aujourd'hui, on est correctement évalué. Maintenant, à vous de voir au niveau de la stratégie du management, etc. Allez-y lire qu'est-ce que le management dit. OK? Parce que ici, c'est uniquement les chiffres. Vous savez quelles questions vous devez aller poser, notamment les marges, etc., les revenus, pourquoi est-ce qu'ils ont ralenti, etc., et à quoi s'attend à long terme ici. Et ça, vous ne pouvez pas y répondre si vous ne lisez pas les rapports financiers. OK? Donc, pour moi, ici, quantitativement, ça peut être intéressant
Je ne m'attends pas également à grand chose quand on dit intéressant, c'est-à-dire que nous avions une encore plus de croissance ici. Ça serait étonnant que la croissance se limite à 2 milliards ici. D'accord, on doit déjà regarder qu'est-ce qui ralentit cette croissance-là avant d'aller plus loin que ça. Ok, Boston Beer reste une entreprise intéressante à avoir en portefeuille ici si vous arrivez à la choper à un prix assez intéressant. Pour moi, quel serait le prix intéressant pour moi ici aujourd'hui? C'est-à-dire que si je suis très cheap de nature, je veux l'avoir à peu près aux alentours de 150-200 dollars l'action. Ok, donc on attend encore un tout petit peu. Vous allez dire, oui, mais c'est un couteau qui tombe. Il y a des gens qui ont acheté ça à 1200 dollars, les amis. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Le marché est fou. Les gens sont fous. Comment tu peux payer un truc comme ça à 1200 dollars l'action? Et si je regarde ici le PER de la compagnie, on était à combien? Il disait quoi là? 64 fois les bénéfices. Attention, ici, ça marque également 64 fois les bénéfices parce que, et non, ça, même les 12 derniers, les 12, ça c'est par rapport aux 12 prochains mois. Si on met ça ici par rapport aux 12 derniers mois, d'accord? Donc en année, voilà. Ici, c'était même moins élevé que ça, 80 fois les bénéfices ici. D'accord? Donc aujourd'hui, c'est combien? 63 fois les bénéfices, mais attention, les bénéfices sont moins élevés. Donc quand ils vont augmenter, quand ils vont revenir à la moyenne ici, on aura tendance ici à avoir à peu près des PER d'ici de 20. D'accord? Donc faites attention ici. Ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. N'oubliez pas dans la description de la vidéo, Top Newsletter et ainsi que le service Top Premium, un like, un abonnement, un commentaire et on se dit à bientôt. Merci.